Salut à tous, c'est Cog Gamers et on se retrouve pour la suite des gameplays Guerre des Clans. Donc je vous l'avais laissé sur ce gameplay la dernière fois. Donc on va reprendre la suite. Donc je vais vous faire voir des gameplays. Il y aura beaucoup de full dragon, donc souvent de niveau 3. Vous verrez aussi l'efficacité dans certains gameplays de la souffleuse, qui est assez originale et très bonne. Donc, voilà. Donc là, il a mis son roi au début. J'ai pas trop compris pourquoi. Donc voilà. Il lâche ses dragons, ses sorts de rage. Donc le quatrième attaque le quatrième. Donc comme vous pouvez le voir, ça recule les dragons. C'est assez épique. En même temps, donc voilà. Hop, ça recule. Donc du coup, les antériennes peuvent faire plus de dommages aux dragons que avant. Seul problème, c'est que elle a qu'un axe. Sinon, elle serait un petit peu cheatée, on va dire. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc bon. Donc là, alors là, il a mis un sort de rage. Je sais pas pourquoi il l'a mis là. Donc il va réussir qu'à faire une étoile. Donc certainement à cause de cette anti-aérienne et de cette souffleuse. Donc voilà. Donc là l'attaque va bientôt se terminer. Désolé, j'ai... Voilà. Donc là le dragon qui va résister bien comme il faut face à la tour d'archer de level 10, mais pas assez. Donc tour d'archer de level 10 qui est assez forte. C'est pour ça que je les passe moi sur mon compte. Donc voilà. On va passer à l'attaque de la deuxième attaque de Dark Shadow. Alors qui fait 100% au deuxième pardon, mais qui fait 2 étoiles au deuxième, au cinquième pardon. Donc c'est assez bizarre. Donc voilà. Donc je redécouvre un petit peu les gameplays avec vous. Parce que j'ai pas trop eu le temps de les regarder. Donc là on peut voir qu'il fait pareil que dans sa précédente attaque. Mais les sorciers se barrent sur les côtés. C'est peut-être ça qui va lui porter préjudice. Voilà. Donc l'attaque qui se passe plutôt bien. Le sort de rage qui a vraiment tout ragé les troupes, voire... Ouais, à part quelques troupes, le roi et puis quelques sorciers. Mais là encore une fois bien placé. Malheureusement, je crois que les golems ne vont pas être capables de tanker jusqu'au bout. Je crois que c'est ça qui... Et les sorcières qui se font éclater. Malheureusement. Le roi qui fait le tour. Alors là, il est tranquille, donc ça va. Mais autrement, ça aurait été un petit peu... Donc la reine qui met un temps fou à casser ce mur. J'ai jamais vu ça. Franchement, la mienne, elle casse des murs beaucoup plus vite. Et elle est pas plus forte, hein, mais... Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc voilà. Là, il peut se dire que le 100% est pas viable. Enfin, là, le sorcier qui se fait éclater. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'issue possible positive. Donc voilà. Donc l'attaque qui s'est bien passée. À sa place, je pense que j'aurais fait 100% sans problème. Franchement,
Après, j'étais pas à sa place, donc voilà, il a géré. Il est quand même fort dans ses attaques. Euh, c'est peut-être la réserve qu'il... oui. Je suis en train de réfléchir tout seul, mais oui. Euh, donc malheureusement, il va pas pouvoir faire le, le 100% quoi. Il a dû être un petit peu déçu. Voilà. Donc le canon qui lui reste quasiment presque plus de vie. C'était pas très cool, mais en même temps, il pouvait pas faire autrement. Il aurait eu un meilleur château de clan, il aurait fait le 100%. Comme quoi, le château de clan est toujours très important. Euh, donc voilà. Après, on passe à l'attaque de Dark Titi, qui attaquait en full dragon aussi. Donc le clan attaque beaucoup en full dragon, en go whip. C'est surtout ce qu'il demande pour entrer dans le clan. Si on est HDV8, c'est qu'on connaisse le... à partir d'HDV7, du moment qu'on maîtrise le full dragon, il nous accepte. Et à partir d'HDV8, si on peut faire du go whip et qu'on le maîtrise, voilà. C'est la seule, on va dire, vraiment règle qui demande. Donc voilà. Le premier sort de rage, je crois, oui. Premier sort de rage. Donc les anti-aériennes étaient très centrées. Euh, J'aurais pas attaqué en full dragon personnellement. Les anti-aériennes pour moi étaient trop centrées. Et tous les pièges anti-aériens en plus étaient au milieu. Après il a quand même fait une belle attaque dans le sens où ben, il a fait 2 étoiles. Donc là, la tête chercheuse qui fait vraiment mal au dragon. Au ballon, c'est surtout les bombes rouges, mais les dragons, franchement, les bombes noires, ça fait trop mal. S'il y a bien quelque chose à éviter avec le dragon, c'est les bombes noires. Donc l'attaque qui va se terminer. Donc là, les dragons font le tour du village. Ils peuvent pas faire le 100%. Tout simplement parce que l'anti-aérienne est trop centrée par rapport au dragon. Et il reste des gros bâtiments quand même à détruire. Les réserves qui ont beaucoup de points de vie. Et la tour d'archer 9 qui fait pas très mal au dragon par rapport à la tour d'archer 10. Franchement, donc voilà. Donc là, je vous mets un petit peu en accéléré pour que vous puissiez, pour qu'on puisse en passer le plus possible. Tout simplement parce que j'ai des vidéos limitées à 15 minutes. Donc on a atteint aussi, je vous remercie, on a atteint les 10 abonnés, je crois qu'on en est à 11 maintenant. Donc je vous remercie de regarder mes vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire dans les vidéos. Je les verrai peut-être pas au début parce que la semaine prochaine je pars en voyage et puis parce que je regarde pas toujours mes commentaires vu que j'en ai pas eu depuis le début de ma chaîne. Mais n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. J'essayerai de vous y répondre. Donc voilà. Donc là on peut voir l'attaque en ballon en Dragamolos. Qui est une attaque en HDV7 totalement réglementaire et totalement... Moi j'aime bien cette technique, elle est pas mal. Par contre, pourquoi placer les serviteurs en même temps que les dragons? Moi j'aurais pas été pour. Personnellement, je place toujours... quand j'attaque cette technique qui est assez rare d'ailleurs, je place toujours mes serviteurs avant ou après. Mais jamais en même temps que les dragons, parce qu'ils se prennent des bombes rouges, et du coup tous les pièges sont utiles pardon, contre les 2 troupes. Donc voilà. Donc là il va pas réussir à faire l'hôtel de ville. Peut-être par rapport à ce petit problème de positionnement. En full dragon de level 2, je pense qu'il aurait pu faire l'hôtel de ville.
Quoique, pourquoi attaquer dans le coin, là, enfin dans le coin gauche, alors que attaquer en bas, ça aurait été largement plus possible. Donc là, vous pouvez voir le propulseur d'air, franchement, qui est énorme. C'est juste épique. Donc voilà. Donc là, le dragon qui se fait laminer. Et l'attaque qui va bientôt se terminer. Donc voilà. On est déjà à 10 minutes de vidéo, donc je vous passe un dernier gameplay. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc on va terminer sur un 100% de la part de Jojo. Donc un full dragon de level 2 cette fois. Donc les HDV7 qui ont les dragons de level 2, surtout en guerre, faites du full dragon. Les HDV7 qui ont les dragons tout court, faites du full dragon. Donc là, il a mis son château de clan, donc c'est moi qui lui ai donné les sorciers. Il a mis son château de clan pour détruire le château de clan ennemi. Malheureusement, il n'y avait pas de dragon dedans, sinon il aurait été laminé par les sorciers. Mais ça n'a pas été le cas, donc voilà. Donc là on peut voir la puissance des dragons. Donc pour les HDV7, quand vous faites du full dragon, je vous conseille de faire 3 sorts de foudre pour foudrer une anti-aérienne et placer les dragons du côté de l'anti-aérienne restante. HDV8, je vous conseille de faire du full sort de rage, mais HDV7 c'est franchement la technique qui marche le mieux. Vous pouvez même aller voir les gameplays de certains youtubeurs français, Dovahkiin, Trappa. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Franchement, moi je passe parfois des fois je pars des journées entières à les regarder pour en apprendre sur le jeu. Donc et ils sont toujours d'une bonne aide. Donc là il lui reste un sort de rage que je sais pas comment il va utiliser. Ouais, voilà. Il a bien placé son sort de rage pour détruire l'anti-aérienne. Donc ce qui est bien en Full Dragon, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir le château de clan. Après le Go Whip, Go Oui et Go Whip et Go Va, il y en a qui le sortent, il y en a d'autres qui le sortent pas. Moi je préfère ne pas le sortir et puis aller à la one again. Et puis en fait c'est un tout ou rien. Mais je vais vous faire pas mal de vidéos aujourd'hui, dont une vidéo où je vous ferai voir des gameplays de Go Oui. Donc la vidéo partie 1, partie 2 sortent, enfin je les aurai fait aujourd'hui. Donc voilà, un petit 100%. Et puis donc il n'y aura pas de partie 3, hein, parce que sinon on pourrait faire 50 parties, mais je vais vous souhaiter une bonne semaine parce que moi j'ai pas, enfin je vais vous faire une autre vidéo après, mais enfin vous pourrez peut-être pas, vous la verrez peut-être pas avant. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis je vais vous dire à la semaine prochaine. Et à plus, c'était Coy Gamers et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.